Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça a fait aujourd'hui 3-3 face à Levante. Le Barça peut déjà dire peut-être au revoir au titre. Tout cela à cause de qui? À cause de Ronald Koeman. Si le Barça ne s'en sort pas aujourd'hui, c'est à cause de Koeman. À chaque semaine, je viens et je répète la même chose. Ce gars-là, ce coach-là n'a pas le niveau de coacher le Barça. Maintenant, si les ambitions si les niveaux, je dis bien l'expectation, c'est-à-dire les attentes du Barça sont à ce niveau-là, c'est votre problème. Mais à mon avis, je pense que les vrais Catalans, leurs attentes, elles sont là. Les vrais Catalans, ils s'attendent à être compétitifs. Ce Barça-là a un effectif pour être compétitif, mais si le coach il est nul, tu veux t'en sortir comment? Tu veux t'en sortir comment? Franchement, en première mi-temps, le Barça mène 2-0. Ok, d'accord, le Barça a de bons joueurs. Frenkie de Jong, à lui tout seul, je dis bien, il porte le Barça. En début de match, Pedri, il est capable de faire des grandes choses. Il n'y a aucun problème. Le fait que le Barça mène 2-0, pour moi, c'est pas là où il y a un problème. Là où il y a un problème, c'est qu'à la mi-temps, on se rend tous compte, le monde entier, que Koeman, c'est un tocard. C'est à la mi-temps que tu vois que lui, c'est un tocard, mais un tocard de première catégorie. Parce qu'aujourd'hui, Araujo, sincèrement, si tu as regardé le match, tu sais très bien que le 11 de départ de Koeman n'est pas bon. Tu sais très bien que Ousmane Dembélé, défensivement, en première mi-temps, il a énormément souffert. Et tu sais très bien que c'est parce que Araujo est très fort qu'on n'a pas énormément vu les lacunes d'Ousmane Dembélé. Donc quand Araujo sort, s'il te plaît, par pitié, sois intelligent, mais à quoi servent les coachs adjoints? Mais comment tu peux faire jouer, je dis bien, Sergio Roberto en défense centrale? Sergio Roberto, latéral, il est nul. Milieu de terrain, il est nul. Sur le banc, il est nul. Partout où il est nul. Pourquoi tu le fais jouer, je dis bien, en défense centrale? Mais quelle mouche a piqué, je dis bien, Ronald Koeman? Quelle mouche a piqué Ronald Koeman pour, dans sa tête, dire que l'association Piqué-Sergio Roberto, ça peut fonctionner? Franchement, mais c'est incroyable ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est une faute professionnelle. Ronald Koeman aujourd'hui n'a pas respecté les socios du Barça. Il n'a pas respecté les supporters du Barça. Il n'a pas respecté les fans de football. Parce que Sergio Roberto, nous qui connaissons le football, je ne parle pas de vos pseudo-experts là, qui regardent 2 matchs dans l'année pour venir vous dire non, Sergio. Non, on n'est pas dans ça, nous. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. On regarde, je dis bien, tous les matchs du Barça. Depuis le début de la saison, j'ai débriefé tous les matchs du Barça. Donc Sergio Roberto, je le connais. Sergio Roberto, le faire jouer en défense centrale, pour moi, sincèrement, c'est une insulte. C'est une insulte. Sa performance a été dégueulasse. La preuve, il n'a même pas le physique pour tenir 45 minutes d'une deuxième mi-temps. Le boy est sorti blessé. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que Koeman, quand même, en termes de tocard, lui, il est à un autre niveau. Lui, c'est le summum des tocards. Lui, c'est le master tocard. C'est le master tocard. Franchement, mais attends. Tu fais jouer Sergio Roberto, tu as Mingueza sur le banc. Quand Mingueza est rentré, je me suis dit, donc Mingueza n'est pas blessé. Tu as Umtiti sur le banc, tu ne l'as pas fait jouer. Tu as des Dest sur le banc, tu ne l'as pas fait jouer. Tu fais des changements que nous-mêmes on ne comprend pas. Tu fais sortir Sergio Roberto, tu mets Sergio Dest, tu le mets en défense centrale. Après tu fais rentrer Mingueza. J'ai dit, mais lui, c'est quel genre de tâtonnement tactique il fait? Mingueza aurait dû rentrer à la place de Araujo. Dest aurait dû rentrer à la place de Dembélé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis bien, ça ne prend pas un master en football pour comprendre qu'il y a des choses qui sont logiques. Mingueza aurait dû rentrer à la place de Araujo. Oscar Mingueza, aujourd'hui, c'est un excellent joueur. C'est un joueur qui a réussi à s'imposer dans cette équipe-là. C'est un petit qui est en train de prendre confiance. Mais Ronald Koeman, là, franchement, je vous ai dit que lui, c'est la dictature. C'est la dictature. Il n'a aucune pédagogie. C'est-à-dire que lui, il te crie dessus, mais après, il te placardise. Franchement, dites-moi, qu'est-ce qui justifie que le fait que Mingueza soit sur le banc en début de match? Qu'est-ce qui justifie aujourd'hui qu'il ne joue pas avec Araujo, l'anglais, Mingueza et puis le boy Sergio Dest? Franchement, mais lui, il essaie de faire des essais tactiques à des moments où on ne lui a pas demandé de faire des essais tactiques. Je suis désolé, quand je dis que Koeman dans sa tête, ils sont plusieurs, c'est parce que je pense qu'il y a des gens qui sont en train de lui murmurer à l'oreille qu'il y a d'autres compétitions ou d'autres matchs que le Barça doit jouer. Koeman ne sait pas, je dis bien qu'au Barça, il ne reste que 2 matchs cette saison. Il te reste 2 matchs à jouer cette saison, franchement. Il te reste 2 matchs à jouer pour être champion après le match face à Levante. Mais s'il te plaît, sois cohérent. Tactiquement, ne fais pas des essais comme si tu avais une finale de FA Cup, une finale de Champions League, une finale de je sais pas quoi à jouer. Tu as une finale de rien du tout à jouer, s'il te plaît. Chaque match que tu joues, c'est une finale. Mets ton meilleur 11 de départ, le 11 le plus cohérent. Ce tocard-là, il arrive, il vous fait des changements que vous-même, vous ne pouvez pas comprendre. Il te sort, je dis bien,
alors on sort sur blessure, il fait rentrer Sergi Roberto, après il fait rentrer Mingueza, après il fait monter Sergi Roberto, après il fait rentrer Dest. C'est-à-dire que quand Dest il glisse, vous pensez pas que c'est logique parce qu'aujourd'hui tu es sur le banc du Barça, tu ne sais même pas si tu vas être titulaire ou pas, si tu vas jouer ou pas, et tu comprends pas pourquoi il y a quelqu'un qui joue devant toi alors qu'il n'a pas un meilleur niveau que toi. Mettez-vous dans la tête de Dest. Mais s'il vous plaît, moi j'en ai marre que les gens ils analysent le football juste comme ça. Il y a de la psychologie dans le foot quand même, s'il vous plaît. Mettez-vous à la place de Dest. Dest, c'est un jeune américain qui a envie de prouver, qui a envie de performer. Ça se voit, ça se voit. Mais le problème c'est que tu as un coach qui ne le met pas en confiance. Comment est-ce qu'aujourd'hui dans la hiérarchie, Sergi Roberto peut arriver devant Dest, franchement? Le boy Mingueza, on lui a crié dessus ici, à gauche et à droite. Et aujourd'hui, on se rend compte que Sergi Roberto en défense centrale est prioritaire que Mingueza en défense centrale. Alors que Mingueza n'a absolument rien, il est en pleine forme. Le tâtonnement tactique aujourd'hui de Ronald Koeman, c'est ça qui a tué le Barça. Aujourd'hui, le Barça est une équipe qui est faible défensivement. Offensivement parlant, on sait qu'ils ont Messi, Griezmann, etc. Ils sont capables de créer le danger. On sait très bien que ce qui pose problème au Barça, c'est les jambes. Le Barça, c'est jambes de coq. C'est jambes de coq. Ces jambes de coq, franchement, ces jambes de coq, je suis désolé, tu es baraqué de en haut, mais en bas, ces jambes de coq, on te touche, croche-pied, tu tombes. Tu tombes. Donc du coup, pourquoi est-ce que je dis bien, tu sais que ton point faible, c'est la défense et tu fragilises encore plus ta défense avec des choix que personne ne comprend. Mais moi, j'ai dit aujourd'hui, j'ai failli devenir fou. Je vous jure, j'ai failli devenir fou. Ne me parlez pas des joueurs, ne me parlez pas de mental, parce que tout ça là, je suis désolé, s'il y a un mec qui est maître de tout cela, c'est Ronald Koeman. S'il y a un gars qui ne se gère pas, c'est Ronald Koeman. Ronald Koeman doit faire des choix qui sont intelligents. Ronald Koeman est prêt à partir la saison prochaine avec Piqué et Sergi Roberto. Vous êtes prêt à accepter cela. C'est que vous n'aimez pas votre club. Les supporters du Barça qui sont là à chaque fois en train de me dire non, tu sais, Koeman, en fait, il a travaillé, il nous a remis en confiance, on n'avait pas du beau football qu'on ne voyait plus. J'ai dit, vous faites exprès, franchement, vous faites exprès. En fait, soit vous n'êtes pas des vrais supporters du Barça, soit vous ne savez pas ce que c'est que le Barça. Parce que ça, c'est pas le Barça, franchement. Ça, c'est du n'importe quoi. Ronald Koeman, ce qu'il a fait aujourd'hui, je dis bien tactiquement, c'est un crime, c'est un crime. Faire jouer Sergi Roberto, mais il n'y a pas un adjoint qui ose lui dire la vérité. Mais vous n'avez pas peur de cela. Le boy aujourd'hui, tu parles une fois dans la presse, il te placardise, il te fait jamais jouer. Mais Koeman, c'est un terroriste, je suis désolé, Koeman, il terrorise les enfants, je dis bien, il terrorise les enfants. Ces enfants-là ont envie de performer. Le football quand même, je sais pas, c'est pas l'armée. C'est pas l'armée. Le football, c'est pas l'armée. Le football, c'est du tact, de la logique et du talent. Sergi Roberto n'a pas de tact, il n'a pas de logique, il n'a pas de talent. Piqué n'a pas de tact, il n'a plus de logique, parce que s'il était logique, il saurait qu'il n'a plus de niveau, mais comme Piqué, lui, il est fou, dans sa tête, il pense qu'il a toujours le niveau, et le talent aujourd'hui, c'est fini, franchement, je suis désolé. Je suis désolé. Koeman, je le dis et je le répète encore une fois, n'a pas le niveau ni l'intelligence tactique, je dis bien, de coacher cette équipe-là. Ronald Koeman n'est pas assez intelligent tactiquement pour coacher le Barça. Ronald Koeman, je vous l'ai dit ici plusieurs fois, c'est un petit coach. C'est un petit coach. Il a coaché que des petits clubs. Il a coaché ici des Everton. Il a coaché ici des PSV Eindhoven, etc. Koeman n'a jamais fait plus de 2 ans dans un club. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Posez-vous la question, pourquoi il n'a jamais fait plus de 2 ans dans un club? Si le gars, il est fort réellement, mais il n'a qu'à dominer quelque part. Koeman n'a jamais dominé quelque part. Dès qu'il arrive quelque part, son problème c'est pas de dominer ses adversaires, c'est de dominer ses joueurs. Ça montre à quel point, je suis désolé, que c'est pas quelqu'un de très grand. C'est pas quelqu'un de très grand. C'est pas parce que tu es néerlandais que ça veut dire que tu es un bon coach. Tout le monde n'est pas l'enfant de Johan Cruyff. Mais à un moment donné, quand même, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on va arrêter de donner des statuts à des gens à cause de leur nationalité? Sincèrement, si Ronald Koeman aujourd'hui, il venait du Bangladesh ou de je ne sais pas où, personne ne le regarderait. On serait là en train de l'attaquer. Mais c'est parce qu'il est néerlandais qu'on ne doit pas parler. C'est parce qu'il est néerlandais qu'il vient en conférence de presse, il nous parle d'un air et qu'on doit le respecter. Non, parce que si tactiquement tu ne nous respectes pas par rapport au terrain et par rapport au football, je suis désolé, nous qui sommes à l'extérieur et qui analysons les choses, on a le droit de ne pas te respecter. Parce que ce qui se passe en ce moment, je suis désolé, c'est un fiasco. Il y a un coach, il a des joueurs, il refuse de les faire jouer. Mais pourquoi? Mais pourquoi?
Mais pourquoi? Mais je dis bien pourquoi? Tu as des boys, ils sont sur le banc. Tu sais, aujourd'hui, quand il a fait rentrer Sergi Roberto, entre nous, il aurait pu faire rentrer Umtiti, il aurait pu faire rentrer plein d'autres boys. Mais tous ces boys-là, pour les faire rentrer, vous allez me dire, faut qu'ils aient du rythme. Combien de fois je vous ai dit ici que ça, c'est pas ma responsabilité, c'est la responsabilité du coach, c'est la responsabilité du coach. Benjamin Mendy ne joue pas beaucoup, mais quand Pep a besoin de Ben Mendy et que Ben Mendy est en santé, Ben Mendy, il joue. Il joue. Umtiti, qu'est-ce qui l'empêche de jouer? C'est parce que tu as un coach qui sert à rien, qui est incapable de mettre en rythme les boys là. Mais travaille avec ces enfants-là. Frère, tu as des armes. Tu as des armes. Ne me dites pas s'il vous plaît que ouais, il n'a pas eu le temps de construire parce qu'il n'a pas eu son mercato. Mais vous, vous faites exprès. C'est-à-dire que vous, vous êtes les gens là. C'est vous les gens là. C'est vous les gens là. Quand les immigrés sont à l'extérieur, ils travaillent dur. Ils prennent leur argent, ils l'envoient au pays. On lui dit, ouais, non, on a construit un étage, on a construit 2 étages. Alors que tu n'as rien construit jusqu'à présent, tu es en train de bouffer l'argent. C'est vous ces gens là qui êtes là en train de défendre Ronald Koeman. Ronald Koeman, on lui a tout donné, je dis bien, pour produire un football décent. On lui a tout donné pour produire un football décent. Il a des joueurs, il ne les utilise pas. Le gars, tu lui donnes du ciment, il dit non, j'utilise pas de ciment. Tu lui donnes du sable, il dit non, j'utilise pas de sable. Tu lui donnes de l'eau, il dit non, j'utilise pas de l'eau. Mais après, il va te construire une tour Burj Khalifa. Mais frère, je te dis, même la tente au quartier, la tente, je dis bien, la tente en zinc au quartier, tu la construis pas. Tu la construis pas avec cette mentalité-là. Riqui Puig aurait dû être intégré dans l'effectif au courant de la saison. Pjanic aurait dû être intégré dans l'effectif au courant de la saison. Mais le gars, son ego est tellement surdimensionné qu'il préfère laisser Busquets dans le match en sachant que Busquets, après 60 minutes, il ne sert à rien que de faire entrer un Pjanic ou un Riqui Puig. C'est-à-dire que des fois, les supporters du Barça, est-ce que vous êtes là dans la psychologie de Ronald Koeman à essayer de comprendre c'est quel genre de personnage? Moi, franchement, ce gars-là, je ne lui fais pas confiance. Je ne lui fais pas confiance. Et moi, vous savez très bien que je me trompe rarement. J'ai dit ici que je ne faisais pas confiance aux gens qui avaient 2 prénoms, Ahmad Ahmad. Depuis le jour où Ahmad Ahmad a été, je dis bien, Ahmad Ahmad de la CAF, depuis le jour où il avait été appointé président de la CAF, je l'ai dit, je ne lui faisais pas confiance parce que le gars, ses décisions étaient douteuses et sa capacité de prise de décision me laissait, je dis bien, à désirer. Mais aujourd'hui, je dis la même chose de Ronald Koeman. Je le répète encore une fois, si le Barça reste avec Ronald Koeman la saison prochaine, vous allez droit vers le mur. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. Peut-être demain pour Arsenal-Chelsea. Je ne suis pas encore sûr. Ça va dépendre de mon humeur. Parce que ces tocards d'Arsenal là, je ne leur fais pas confiance. Mais sinon, on se capte dès jeudi pour le match du Real. On va voir ce que ça va donner pour la course au titre de la Liga. D'ici là, continuez à liker, continuez à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. Tous outsiders.